Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo vraiment d'utilité publique, car nous allons parler des employeurs non conformes à l'idée d'employer des travailleurs étrangers. Beaucoup de personnes souhaitent venir au Canada et bien évidemment la majorité espère avoir un visa de travail. Il y a deux catégories de visa pour le Canada, donc c'est soit le visa de travail ouvert ou soit le visa de travail fermé. L'avantage du visa de travail ouvert, c'est que vous n'êtes absolument pas lié à une entreprise. Le seul souci avec le visa de travail ouvert, c'est que de l'étranger, c'est extrêmement difficile à avoir. L'une des principales raisons qui pousse la majorité des personnes à ne pas pouvoir avoir ce visa, c'est parce qu'il est surtout lié aux ententes entre le Canada et certains pays plutôt développés. Concernant le visa de travail fermé, malheureusement, vous êtes rattaché à une entreprise pendant toute la durée du visa, mais ça revient au même, c'est un visa de travail, donc dans tous les cas, vous travaillez, vous avez votre salaire, et voilà, c'est une bonne intégration pour le Canada. Beaucoup malheureusement ne prennent pas conscience du poids que peut avoir la signature d'un visa de travail fermé. Lorsque tu signes pour pouvoir en avoir un, bien évidemment, tu seras dans tous les cas obligé de rester avec l'entreprise. Ça, c'est pas un problème. Par contre, le souci, c'est vraiment lorsque tu tombes sur une entreprise qui malheureusement ne respecte pas tes conditions de travail, les droits même liés à la traite des êtres humains. Et là, ça peut se transformer littéralement en cauchemar. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'estime que ma vidéo est d'utilité publique. Il faut savoir que le gouvernement du Canada a recensé sur son site canada.ca tous les employeurs qui, à l'intérieur du Canada, ont été épinglés pour non-conformité liée à la traite des travailleurs étrangers. Grâce à cet outil, vous avez littéralement la possibilité d'avoir les raisons pour lesquelles l'employeur a été épinglé. Vous avez aussi la possibilité de savoir s'il est toujours admissible à l'embauche des travailleurs étrangers ou si au contraire il est inadmissible. L'avantage de savoir si cet employeur peut toujours employer des personnes ou pas, c'est bien évidemment d'éviter les arnaques, car il y a beaucoup d'arnaqueurs d'immigration qui te font croire qu'ils peuvent permettre que telle ou telle entreprise puisse t'embaucher, alors qu'en réalité, cette entreprise ne peut même plus faire des démarches d'immigration pour les travailleurs. Il y a deux catégories de personnes qui doivent absolument utiliser cet outil. La première catégorie, c'est vraiment pour toutes les personnes qui sont dans les démarches d'immigration, de visa de travail fermé. Soit vous êtes en train de signer le contrat, soit vous avez déjà la promesse d'embauche, ou soit vous êtes en train de démarcher les entreprises. L'avantage d'utiliser l'outil, c'est que vous allez pouvoir renégocier votre contrat, peut-être potentiellement réduire la durée de votre contrat par peur que ça se passe mal, ou vous allez pouvoir tout simplement refuser d'intégrer, d'accepter le visa tout simplement. La deuxième catégorie de personnes, c'est vraiment ceux qui ont déjà un visa de travail fermé et qui sont déjà au Canada. Donc c'est soit ça se passe plutôt bien, mais vous voulez quand même être rassuré concernant votre société ou pas, ou soit c'est parce qu'en fait justement ça ne se passe pas forcément bien et vous pouvez justement utiliser cette liste pour pouvoir demander d'autres droits, accéder à d'autres visas, casser votre contrat, etc. Je vous laisse maintenant avec mon tutoriel et j'espère vraiment que cette liste va servir à beaucoup parce qu'on a tendance à parler beaucoup d'immigration, venez au Canada, etc. Mais lorsqu'il y a des outils comme ça qui permettent de préserver l'intégrité de l'être humain, il faut aussi en parler parce que tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, tout ne se passe pas forcément toujours parfaitement bien. Mais si vous avez la possibilité de prendre en main votre immigration par l'information, vraiment foncez. Je vous retrouve devant mon écran d'ordinateur, ça va être vraiment super rapide. Sur Google, je vous invite à taper employeur non conforme IRCC, vous tombez sur le site du gouvernement du Canada, canada.ca. Lorsque vous cliquez, vous tombez sur cette page et l'avantage, c'est que vous avez le recensement de tous les employeurs qui ont été
condamné, on va dire, par le gouvernement du Canada, car il ne respecte pas les règles. L'avantage de cet outil, c'est que c'est vraiment lié aux travailleurs étrangers. Donc, ce sont des employeurs qui ont embauché des étrangers et qui leur ont permis d'avoir un permis de travail fermé. Ça, c'est vraiment super, méga important. Cet outil, pourquoi il est génial? Car vous avez le nom de l'entreprise, vous avez l'adresse de l'entreprise, vous avez les raisons qui ont poussé IRCC à lui infliger une amende. Vous avez aussi la pénalité forfaitaire, donc le prix de l'amende. Et puis ici, dans État, c'est vraiment super important de vérifier ça. C'est vraiment lié à est-ce que l'employeur a toujours la possibilité de pouvoir embaucher des travailleurs temporaires ou pas. Donc admissible, ils ont juste eu une amende pour plusieurs raisons possibles, mais par contre, effectivement, ils peuvent toujours embaucher. Donc potentiellement, si ces entreprises vous démarchent, il va falloir faire quand même assez attention. Vous allez devoir prendre des précautions, faire attention à votre contrat de travail. Une fois embauché, vous allez aussi devoir faire attention à vos salaires, à vos conditions de travail, etc. Et par contre, si vous tombez sur un cas de figure où l'entreprise, elle est inadmissible, il va falloir aussi faire attention car ça peut être potentiellement des arnaqueurs qui ont décidé d'utiliser des documents des entreprises afin de pouvoir vous faire des faux contrats d'embauche. Donc c'est vraiment super important de connaître cet outil. Pour éviter de passer 150 heures sur ce site, car il y a plusieurs pages, je vous invite à taper soit le nom de l'entreprise. Après, il faut savoir que vous n'allez pas forcément trouver, car le nom commercial peut différer un peu du nom que vous pouvez avoir de l'entreprise. Et après aussi, vous pouvez faire la recherche par adresse. Donc, si vous connaissez l'adresse du local, l'adresse du siège social, vous pouvez aussi mettre tout simplement ici. Par exemple, moi, si je mets Moncton, je vais tomber sur les entreprises qui, à Moncton, ont écopé d'amendes. Et là, vous avez 2 entreprises qui ne peuvent pas, pour l'instant, embaucher des travailleurs étrangers. Et là, vous avez une entreprise, par exemple, qui peut embaucher, mais qui a quand même eu une amende de 750 $. Toute personne qui veulent venir en visa de travail fermé, vérifiez d'abord si l'employeur est jugé conforme ou non conforme. Et s'il est jugé, on va dire, non conforme, mais a la possibilité de pouvoir quand même embaucher des travailleurs étrangers, regardez vraiment les raisons. Vous avez juste à cliquer là sur le chiffre en bas de raison. Là, la raison numéro 9, ça veut dire que le salaire et les conditions de travail ne correspondaient pas ou n'étaient pas supérieurs à ce qui était énoncé dans l'offre d'emploi. Donc vraiment faites super attention, cet outil il est ce sera tout pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, partager et commenter et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.